manger ce qu'on vous a apporté. J'imagine que vous vous rééquipez vu que vous étiez en tenue de nuit. Mhm, Oui, clairement, totalement. totalement. Et vous remarquez qu'il pleut dehors. Le temps est pourri. Et d'après ce que vous pouvez remarquer du bateau quand vous sortez, certaines pièces de bois nu ont l'air d'être gorgées d'humidité, comme s'il pleuvait depuis pas mal de jours. Vu l'agitation qui commence à régner à bord, vous devinez que vous arrivez à Turtleback Ferry, donc le bac de la tortue. Ouais. Est-ce que c'est une région qui est connue pour ses pluies ou bien c'est juste que ces temps, il fait un temps pourri? Alors, d'après les bruits que tu entends à droite, à gauche, c'est 2 saisons qu'il pleuve, mais là, il pleut quand même vachement depuis les derniers temps. Ok. Je vais demander si c'est normal pour la région si je vois un marin. Bah, ils te disent ce que je viens de te dire. Ouais, mais je veux dire, si ça leur paraît louche ou bien si c'est juste un hasard. Bah, j'en sais rien, j'en sais trop rien vu que j'habite pas l'endroit. Il faudrait demander aux gens du cru. Ok. Ça a l'air d'être d'un petit village en fait. Petite ville Oui, quoi. tout à fait, c'est une petite ville d'environ un peu plus de 400 habitants. Ok. 400 habitants, ok. Cet édifice au sud-ouest. J'imagine qu'on peut le voir en arrivant. Tout à fait. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un temple. Et tu peux, ensemble, vous arrivez à discerner aux vitraux, etc., et divers symboles, qu'il s'agirait d'un temple d'Érastyle. Oh, étonnant. Je vais juste accoster un marin. Voilà, mon brave. Bien le bonjour. Excusez-moi, est-ce que par hasard vous savez où se trouve Fort Rannick? Ouais, bien sûr, c'est plus au nord. Ok. Bon, Rannick ta Mais mère. on va pas jusque là-bas, hein, le bateau il passe pas sur la rivière. Ah non, je sais bien, mais... Mais plus au nord, à combien à pied à peu près? Ça représenterait combien? Enfin, ça représenterait combien de temps de marche, je veux dire? Oh, je sais pas, moins d'une journée probablement. D'accord, Ah, c'est... ça va, c'est abordable. Juste pour se faire une échelle du temps. Merci bien. Alors que vous descendez du batal ou bien vous restez sur le batal? Est-ce qu'on a mangé déjà? Je me rappelle plus. Oui, j'ai dit que vous mangiez dans Ouais, votre ok. pièce avant de vous rhabiller. Ok, bah, on pourra gentiment descendre du bateau, je pense. Bah ouais. On va pas rester là. On n'a Vous pas remarquez d'activité. qu'à la descente du bateau, vous remarquez que les gens de l'endroit ont l'air d'être un peu abattus. Ils ont l'air de pas avoir des tonnes le moral. Visiblement, la pluie a l'air de les peser. Et puis, une personne vous voit, vous dit: «Ah! Oh, des nouveaux! Vous seriez pas des aventuriers par hasard?» Tu me vois, tu sais, tu me vois avec un petit sourire en coin. Ah! Ouais! On peut dire ça comme ça, ouais, effectivement. Non, nous sommes mieux que des aventuriers. Nous sommes des héros. «Ah, alors c'est vous qui étiez attendu par Melinchrid. Allez vite à l'église, il vous attend depuis belle lurette.» Qui Oh, est ce... Rain. Quoi? Oh, j'ai pensé à Rain tout de suite, sanctuaire d'Erastil, ils Ah nous non, mais attendent. arrête de penser à rien. Dans le sanctuaire d'Erastil, ils nous attendent. Qui est ce Merin Shrin, monsieur, madame? Bah, c'est notre prêtre, c'est celui qui dirige le village. D'accord. Bon, moi je les écoute pas, je trace en sprintant jusque là-bas. Tigidap, 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 Je le tigidap, suis. tigidap. Je le suis. Je vais suivre en disant c'est avec plaisir que nous irons présenter nos hommages au prêtre du village. Et je les suis
Du mieux que je peux. Et le prêtre, qui a l'air d'être un vieux prêtre, pour changer, Ah ouais. vous reçoit. En même Il temps, vous un voit- jeune prêtre, ça ferait pas crédible, je trouve. Eh, je Ouais. suis une jeune prêtresse et je suis hyper strict crédible, ok? Mais Oui, absolument mais tu n'es pas crédible. un jeune prêtre. Tu vois, c'est une jeune prêtresse. Bref, bon. Euh, Vous voyez donc le prêtre avec ses atours d'Érastyle qui vous accueille, vous dit Je suis bien heureux de vous voir. Ah, depuis le temps que Messire Grosbaram nous avait promis d'envoyer quelqu'un. Ah, me voilà soulagé. Oui, Veuillez m'excuser, mais nous ne sommes pas envoyés ici. Nous sommes venus de notre propre initiative sans savoir ce qui se passe ici. Ce n'est Je- pas le seigneur maire de en Magnifique. tout cas, le meilleur chemin pour se rendre à Fort Rannick, quel est-il? Bah, il faut longer la rivière vers le nord, et puis ensuite traverser la rivière à un endroit, et puis vous continuez vers le nord, et puis tôt ou tard vous arrivez à Fort Rannick. D'accord. Auriez-vous une carte que nous pourrions vous emprunter pour être sûr de ne pas nous égarer et traverser à l'endroit le plus propice vers la rivière? Mais certes. Alors bah il vous faut ouais, suivre la côte, et puis à un moment le long du bois des Kriegs, aux 2 tiers du bois des Kriegs, bah, vous traversez. Et puis, vous continuez, vous êtes à 1 tiers du chemin jusqu'à Fort Rannick, qui se trouve bah, au-delà du bois des Kriegs, juste au début de la vallée des arbres brisés. Attends. Vous avez dit les 2 tiers du bois, et après on traverse, c'est ça? Ouais, à peu près, la moitié. Donc, plus ou moins, je monte du doigt sur la carte, à cet endroit-là où nous devons traverser? Ouais, c'est par là. Mais faites attention, hein, parce que il y a quand même des grôles qui traînent par là-bas, et puis ouais, c'est pas la forêt la plus calme qu'on connaisse, hein. Des gros, Bon, on en a encore jamais rencontré ça. Hein. Justement, excusez-moi mon inculture, mais qu'est-ce que des grôles? c'est la famille Graul. C'est des ogrelins Ah. qui habitent par là. Des ogrelins, donc des petits ogres. Ouais, si on veut, en fait, c'est le résidu d'une union illégitime entre un ogre et une autre créature, généralement des humains. Ouf. Ah, quelque chose de bonne famille. Des humains qui s'accoupleraient avec des ogres, mais c'est hideux. Non, c'est plutôt des ogres qui violeraient des humaines. Ah ok. C'est assez logique. Ah là, ça fait sens. Et donc, après avoir traversé la rivière, on continue au nord, c'est ça? Voilà, vous continuez à allonger, et puis vous arrivez tôt ou tard à Fort Rannick. Donc... Encore plus loin que ça, à peu près? Attends, je s'occupe. C'est à peu près là. D'accord. Merci bien. Et faites gaffe quand même, hein, parce que comme je vous dis, hein, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas de nouvelles des Flèches Noires. Et puis bon, même si c'est des gens relativement désagréables, ils viennent quand même là au moins toutes les 2 semaines chercher du ravitaillement. Les On a Flèches quand même Noires, des nouvelles de temps en temps, et puis là, on n'a pas de nouvelles de leur part. Les Flèches Noires, c'est les résidents de Fort Rannick, c'est ça? C'est une Tout guilde à fait, de oui. rôdeurs, n'est-ce pas? Exactement. Qui ont Mais été c'est- mis à la disposition du bac de la tortue par Manimar. Et c'est quoi le nom du chef de la guilde? Eh bien, le chef de Fort Rannick s'appelle... C'est le commandant Baden. L'Amatar Baden. L'Amatar Baden, très bien. Et par le plus grand des hasards, est-ce que le nom de Xanesha vous évoque quelque chose? Pas le moins du monde. D'accord, c'est juste pour savoir. Une amie à vous?
Oui. Une connaissance éloignée, on va Connaissance dire. éloignée, voilà. On a entendu dire qu'elle pourrait être dans le coin, mais si vous ne savez pas où elle est, c'est pas spécialement grave. Ah bon. J'aimerais bien essayer de cerner le personnage. Il nous parle, voir s'il nous ment ou il essaie de nous manipuler, quelque chose comme ça, voir si je ressens quelque chose. Eh bien, tu vas me faire dans la tour AD un sense motive, s'il te plaît. Ce brave homme a l'air d'être d'une honnêteté sans faille. Alright. J'avais une question pour vous. Je vous écoute. Lorsque nous sortirons de la forêt au nord, le Fort Annick, j'imagine, a une vue imprenable sur tout ce qui se passe. C'est difficile d'arriver discret là-bas, ou peut-être il y a des sentiers ou quelque chose que vous connaissez. Il y a 2-3 sentiers, mais effectivement, c'est assez difficile d'arriver discrètement par là-bas. Le fort étant prévu pour nous défendre des ogrelins de la région, et puis de temps en temps, quand un géant passe par là, bah, il s'en occupe aussi. C'est fréquent qu'il y ait des géants qui passent par là. Vous avez la même question. Non, normalement pas, mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il aurait vu des traces géantes dernièrement pas loin. Je fallait savoir, c'est peut-être qu'une, comment dire, Ah. c'est peut-être qu'une affabulation d'un alcoolique. M'en fous, j'ai des bonus contre les géants. LOL! Pouvez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, déjà, est-ce qu'il y a une auberge assez fréquentée dans le coin, et puis l'armurerie, s'il vous plaît. Alors, oui, bien sûr, vous pouvez aller à Olécu. Où vous Olécu. trouverez- Oui, Olécu, bien Je sûr. connais quelqu'un dans un autre monde qui aurait fait un jeu de mots salace avec ça. Olécu, c'est la taverne qui appartient à Yats et Bertandi. Les fameux. Oui, c'est deux alphelins, vous verrez, ils sont très sympas. Autrement, vous avez, comment dire, les marchandises métalliques de dents d'acier, qui est la seule forge du bac de la tortue, du reste. D'accord. Il y a un bazar par ici. Un endroit où on pourrait acheter des potions alchimiques, par exemple. Oh, vous avez le bazar de la tortue. Mais je sais pas si vous pourrez trouver grand chose au niveau potion ou comme ça, hein. La vieille Wenda a pas beaucoup d'imagination quant aux marchandises qu'elle vend. Ok, merci. Yo. Et je vous en prie. Et je vais vous mettre sur... On peut se faire beaucoup d'amis dans une taverne, n'est-ce pas? Beaucoup d'argent, si on chante. N'est-ce pas? Clin d'œil. Eh bien, mes amis, je vous souhaite en tous les cas la bienvenue au bac de la tortue et j'espère que vous saurez prendre des nouvelles des flèches noires et surtout j'espère qu'ils se portent bien. Ouais, nous aussi. Habituellement, les activités des flèches noires, quelles sont-elles? Bah, ils patrouillent la région, ils protègent les routes de sorte à ce que les marchands et les habitants ne se fassent pas attaquer par les créatures qui rôdent dans le coin. D'accord. Jamais il n'y a eu d'affaires louches les concernant, j'imagine. Non, ce sont des rôdeurs, enfin, ils font leur Rôdeurs. travail. Maintenant, s'ils ont des bisbilles entre eux, je pense qu'ils règlent ça en interne. Nous, on n'a jamais eu de problème avec eux, en tout cas. Ok. Bien. Je me tourne vers les autres, puis discrètement, je leur dis peut-être ça qu'elle évoquait, la sœur de Xanesha. Ah, Elle bien. est- C'est tous des guerriers, ils ont peut-être des âmes superbes ou un truc comme ça. Mhm. Je vous propose de discuter en dehors de l'église après. Ouais. Dehors de l'église après. Donc, vous sortez de l'église, le prêtre vous salue et vous remercie d'être passé le voir avec une pareille diligence.
Bon alors camarade, je n'ai pas rencontré cette fameuse Xanesha, mais j'ai pu lire la lettre, et effectivement, normalement c'est la sœur de Xanesha qui doit... Elle a dit qu'elle cultivait les âmes ici. C'est pour ça que j'ai Ah, pensé aux flèches ça veut noires. dire qu'elle correspond, qu'elle corrompt des gens de toute façon. Exactement. Elle veut les... Attendez. Tac tac tac. On peut tellement améliorer la cupidité d'une âme si on s'en occupe correctement. Donc elle améliore la cupidité en fait. C'est pas la meilleure caractéristique, t'en conviendras. Non, effectivement. C'est pas pour vous, mais ces histoires d'ogres, etc., ça m'a donné envie de me battre. Et puis je saute un peu en l'air, tu sais, mon corps. Eh bien, je vous propose. J'aurais peut-être besoin de m'acheter quelques flèches, c'est pas pour vous peut-être aussi. Moi, Et, ça va, j'ai le stock. D'accord, alors, ouais. Effectivement, moi j'aurais besoin de quelques flèches, enfin quelques carreaux, pardon. Et je pense qu'on pourrait essayer d'en apprendre un peu plus sur les ogres et sur les mouvements alentour à la taverne. Ouais, puis à l'auberge. Ouais. Eh bien, moi je vous propose pendant que vous allez vous équiper en flèches et autres, je vais aller chercher nos chevaux qui sont encore sur le bateau et Syringa. Et si Mistral est toujours dans le coin, mais j'en doute, Mistral. Mhm. Et essayer de leur trouver un coin où bah, il doit bien y avoir une écurie quelque part. Et puis, Syringa, je me débrouillerai bien. Très bien. Moi, je vais quand même passer au bazar aussi, si jamais. Bah, je vais passer au bazar, tiens aussi. Alors, vous pouvez trouver au bazar tout ce qui est, on va dire, matériel courant, ce genre de choses, dans la librairie, dans les objets. Mais les c'est dur, prix sont- c'est dur à l'attraper. Exactement, c'est très Matériel très dur. courant. Oh, oh, oh. Les prix indiqués sont ceux qui sont pratiqués. Donc, je vous laisse faire vos achats pour ceux qui veulent faire des achats. Ouais, moi je vais jeter un tour, je vais juste pour accompagner Kuro. Je voulais poser la question au vendeur ou à la vendeuse. Elle avait pas quelque chose de très rare, genre un parchemin, une potion, quelque chose qu'elle garderait. Bah non. À quoi ça me servirait par ici? À vendre à des voyageurs, par exemple, comme nous. Bah, il en vient tellement rarement que ça me servira à rien. Ce serait un investissement inutile. J'en conviens. Plus rien à lui vendre, hein. Plus rien volé depuis longtemps, en fait. Bah, c'est parce que t'avais pas ton corps. T'as rien pu voler. T'as pas pu pratiquer tes dons de vol. Bah, merci beaucoup, à bientôt. Mais je vous en prie. Je vais aller en direction de devant la taverne avec mon pote Srendil. Moi je fais mon achat de mes 20 carreaux et après je me rends à la taverne. Alors, bah, vous êtes devant Haut l'Écu, n'est-ce pas? Et puis, vous vous retrouvez là, sous une pluie battante. Tilia, elle est là aussi? Oui, elle est là après avoir amené les bêtes à... Où est-ce qu'elle a bien pu les amener? Bah, à côté du bazar, justement, il y a une écurie qui accepte volontiers vos animaux de compagnie. Même Syringa? Oui, même Syringa. Trop bien. Pas vraiment Oh, un bah, animal de compagnie, mais bon. Vous savez, hein, on a l'habitude, hein, dans la forêt de Sanos, il y a plein de gnomes, donc voilà, on a l'habitude de vos montures un peu particulières. Parfait. Un peu particulière, tu sais. Mhm. De braves et fidèles compagnons robustes et à l'intelligence d'un petit pois, mais tellement fidèles qu'on s'en fiche. Brave et robuste, c'est déjà pas mal. Intelligence, bon. Bah, brave et robuste, c'est tout ce qui compte, la preuve. On se contente bien de Srendil. Bouh. C'est tellement bien. Pardon, j'étais obligé. Bon mes camarades, entrons dans l'auberge. Dans la taverne. Bah, entrons Alors, quoi. juste un En petit plus, n'a très soif. Oui. Je dois juste faire une petite chose. Un instant, je vous prie.
Kuro et Srendil, vous discernez dans un coin de la taverne une silhouette qui vous est connue. Oh, j'aime ça. Oh Ah, Chalelou. Oh oui. Ça, j'aime. Oh oui, oui. Et du reste, elle vous voit et elle vous fait un petit signe avec un sourire. Ah, je vais direct envers elle alors. Hein. Ouais, pareil. Ah, bonjour mes amis, ça me fait plaisir de vous voir. Et elle a à peine le temps de dire bonjour, je lui saute dans les bras puis je l'attrape quoi. Ah, carrément, Ah, comme bah ça, ouais. sur la table. Ah non, oui. Oh, c'est vrai, oui. C'est juste qu'est-ce que vous dites. vous Mais je suis comme ça moi. Non, je la prends dans mes bras, je dis Chalelou, mais que faites-vous ici? Ça fait longtemps, je suis trop content de vous voir. Et tu sais, je la breuve de questions, mais je lui laisse pas le temps de répondre, que je lui en balance directement une derrière, tu sais. Tu vois dans son regard une expression qui pourrait être du genre I did not know we were on a hugging basis. Et puis genre, je suis là, tu sais, je suis là en train de lui dire oh, et puis vous savez, oh là là, mais si vous aviez su la folie à Pointe-Sable, tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes parti, et si et ça, et je lui raconte même pas. Oui, j'ai entendu dire. Oui, vous avez entendu, mais vous savez pas, vous savez pas. Et puis, par des grands gestes et des grandes exclamations, je lui explique un peu tout ce qui s'est passé depuis notre départ. Mais j'évite quelques sujets trop sensibles, tu vois, pour pas non plus que les gens autour de moi entendent certains mots clés, on va dire. Mais je suis un peu surexcité, tu vois, de lui faire. Ah, puis si vous aviez été là, ça aurait été tellement bien. Oh, et puis voilà. Ah, je suis là maintenant. Hein. Moi, je m'approche de manière très digne à mademoiselle. Et je lui attrape la main si elle veut bien. Et je lui fais un baise-main. Et je crache une boule de poil. Raokan fait, pour vous servir. Elle trouve la langue un peu râpeuse, mais le geste très, très mignon. Enchanté, Chalelou Andosana. Vous connaissez de bien charmantes demoiselles, dites voir. Ah, mais Chalelou n'est pas qu'une demoiselle, c'est une guerrière redoutable. Ça m'en a tout l'air. Que faites-vous par là, mes amis? Vous êtes venus voir Fort Rannick, c'est juste, d'après ce que j'ai entendu dire. Exactement. Vous êtes là pour ça aussi? Non, c'est pour des raisons... Enfin, oui, il faut que je passe à Fort Rannick, mais c'est pour des raisons plus personnelles. Êtes-vous une flèche noire? Non. Non. Connaissez-vous quelqu'un qui fait partie des Flèches Noires? Ouais, quelqu'un à qui j'aimerais bien poser quelques petites questions. Ça m'a pas l'air très amical la façon dont vous le dites. Ouais, bah, il a quand même un petit peu lâché ma mère, hein, et puis il nous a laissé vivre tout seul. Vous voulez dire que votre père est une flèche noire? Mais non. Hein? Il a lâché Mais, votre mère. quand mon père est décédé, ma mère a connu Jacques Ardros, et puis tout à coup, enfin, ma mère a été tuée, et puis il a disparu soudain, sans explication, il m'a laissé toute seule. Et c'est entre autres à cause de ça que je suis devenu chasseuse de primes. Mais j'aimerais quand même bien avoir une chance de découvrir pourquoi il a abandonné. Au moment où Pourquoi elle il dit m'a ça, abandonné. au moment où elle dit ça, tu sais, je fais avec ma tête genre pour le chasser lui. Hmm. Ça serait pas impossible suivant les réponses qu'il a à me donner. En tout cas, quand elle raconte son histoire, je sens un sentiment un peu de tristesse qui vient de mon fantôme. Je sens une petite... Oh. Comme si... ouais, ça me dit quelque chose. De Jacques Ardros, là, que vous évoquez. Ouais. Il est un peu louche, le mec. J'avais cette impression. J'étais un peu jeune, ce serait difficile à dire après autant de temps, mais en tout cas, quel que soit qu'il soit louche ou pas, il m'a abandonné et je veux savoir pourquoi. Je vais avoir une chance de lui faire payer. Qu'est-ce que vous évoquez votre instinct lorsque vous étiez avec lui lorsque vous étiez petite? Ouh, j'en sais rien, ça remonte à trop loin. Ok. Bon, eh bien, camarades, buvons à vos retrouvailles, j'ai envie de dire. Eh oui. Tentez. Rokan, t'as un Tentez. message dans le chat. Hein. Je lève tout au mon verre à Chalelou. Hein, que vos recherches soient fructueuses et au plaisir de vous revoir.
Eh bien, merci. Et à la... Vu que vous comptiez aller du côté de Fort Rannick, nous pourrions peut-être nous y rendre ensemble. Oui, ce serait une idée, tout à fait. Ah, faire un bout de route avec une guerrière de votre trempe et vous montrer de quoi je suis capable maintenant. Parce que la dernière fois, elle m'était passée par-dessus, elle m'avait fait un petit mindfuck là. Je crois que je vais me débrouiller toute seule, ça ira. Ouais, exactement. Lui montrer que j'ai pris du galant depuis, je ne suis plus niveau 1. Oh oui. Mais je dis pas comme ça, je dis ouais, je vais vous montrer mes nouvelles capacités, voir de quoi je suis capable. Alors si vous pourriez toujours me passer aussi discrètement dans le dos sans que je m'en rende compte. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez l'air effectivement de vous être fortifié, mon cher. Ah, si vous saviez tout ce qui nous est arrivé. Inracontable. Eh bien, j'en ai eu, comment dire, un bref aperçu de la bouche de Srendil, mais c'était le logoré que j'en ai pas retenu la moitié. Croyez au voyage dans le temps? C'est bien la première fois qu'on me pose une telle question, et je crois bien que c'est la première fois que je me la pose. Croyez-vous ça Je possible? n'en sais rien. Écoutez, peut-être que les gens de magie peuvent faire ce genre de choses, mais moi, oula. Je suis bien loin de ce genre de considération, je ne vous le cacherai pas. Ok. Restez bien loin de ce genre de considération, c'est le bordel dès que ça commence. Un clin d'œil Ah, à Srenil, puis je te la laisse, Srenil. Mais vous n'êtes pas Tu vois- déjà marié avec la mère, Kuro? La mère de Point de Sable? Clin d'œil. Je suis pas marié, mais oui, je suis avec elle, ouais. Oh, Il n'est Bah, pas homme à c'est- s'attacher, C'est ma dulcinée. il aime se sentir libre. C'est un courant d'air. Tel un courroux d'air. Oh, Oh, on l'avait jamais faite! ah, là, il faut mourir une fois. Excellente la blague. est-ce que Shell et Lou rigolent? Non. Tiens, pas sur ce coup-là. Bref, au bout d'un moment, je vais me lever et m'adresser d'une voix forte à toute la taverne. Qui parmi vous veut entendre l'Odyssée des héros du temps? Qui parmi vous, habitants de ce charmant village, ou voyageurs égarés, souhaitez entendre le récit épique de 4 aventuriers? Cette histoire que vous pourrez raconter à vos femmes, qui émerveillera vos enfants, ou même qui convaincra vos clients. Qui va entendre cette histoire de dragons protecteurs, de Tengu chaman, de mots qui peuvent tuer les pires des démons? Qui? Et là, toute la taverne fait d'un seul cœur ta gueule. Ouais. Non, je vais pas casser un pareil moment de roleplay. T'as effectivement 2-3 personnes qui disent ah ouais, une histoire, ouais. Alors que l'on mute la musique. Je me lève, je prends mon violon et je me mets Un violonné. à violonner et à chanter. 4 ils furent, mais ils en perdirent un. Le jeune borgne disparut et la tristesse survint. Accompagnés de votre humble serviteur, ils sont allés sans crainte et sans peur. Peut-être l'ami était-il enfermé dans l'arène engloutie de tous les dangers. Les écailles de la nuit et le sombre corbeau les guidèrent sans bruit dans les marais et les tombeaux. En la forteresse, les épreuves ils passèrent, bravoure, sagesse et bonté ils affrontèrent. Face à eux, les tentacules de la folie, se prenant pour le dieu de la perfidie, mais en prononçant le nom interdit, Zamanak et le démon hurla l'agonie. Une sombre lumière absorba les héros, les yeux rouverts à notre temps, une nouvelle peau, révolte et discrétion se firent en union, dans un chaos sans nom, pour que tremble Tassilon. Et me voici parmi vous aujourd'hui, vous contant le récit de cette fratrie. Srendil le cerbère court au l'ombrageux, il y a la lumière et règne le silencieux. Oh. Les héros du temps ne trouvèrent point l'ami, mais un nouveau compagnon leur dédie sa vie. Non, c'est magnifique. Oh oui. Oh, je suis Splendide. Bravo.
Bravo. Trendil est Bravo. en larmes, ému. C'est genre. Même pas ému. Standing ovation de Tilia. Bon, tu me diras, ça changera pas beaucoup de quand t'étais assise, mais. Moi, je suis très ému par ce truc. Ça m'a donné des petits picotements de sentiments, ça. Strendil est très ému. Georgia, elle est encore plus, hein, franchement. Ouais. Tu l'as Ouais, répété, ouais. tu l'as répété toute la journée ou bien? Ouais, ça fait que 3 semaines, ça va. Non. Et Ouais. là, les gens applaudissent dans la taverne, sont visiblement fort contents. Et puis le tavernier vous dit que la prochaine tournée à votre table est pour lui. Ah bah, il y a intérêt après ça. Et Non, mais- je sors le chapeau de ma tête et je le fais tourner vers les gens. Hein. Oh, le gratteur. Ah bah oui, hein. Ah bah écoute, c'est comme ça. Hein, Pour les Alors. héros du temps, pour les gardiens de vos vies. Et puis j'ai un truc là, pendant ce temps, dans ma tête qui fait le temps, oui, le temps. Je sais pas de Lance-moi un des 4 et... Yes. C'est beau ça. Dommage que les D20 fassent 2 et 3. Mais... Ouais, c'est vrai. Alors. C'est vrai. Ah putain. Alors tu Et toujours gagnes... aussi pourri dans ses gestes. Putain, 2 et 3 avec des D20 quoi. Alors tu gagnes 2 pièces d'argent et 5 pièces de cuivre. C'est tout. C'est mauvais, mon gars. Ah, Un putain. village de pauvres, t'as reçu une gaufre. Finalement, je vous emmerde, habitants du village. Hashtag déception, je me casse de là. Ah, t'as dit 2 pièces d'argent et 5 de cuivre. Juste. Ok. C'était merveilleux, Rokan, j'allais t'appeler Rain. C'était merveilleux, Rokan, mon dieu, j'en suis ému aux larmes. Par Yomedae, même Masamune en pleure. Sauf que Masamune elle pleure du sang. Ah Content que ça vous ait plu en tout cas. T'as beaucoup de talent, en tout cas, Rokan. Merci. C'est la première fois que je te tutoie. Merci bien, très cher Kuro. Parce que je te respectais pas jusqu'avant. Ah, j'avais pas tellement confiance, je dois l'avouer, mais maintenant c'est bon. C'est que tu es des nôtres. Il t'en faut peu, un mec qui chante tes louanges, c'est bon. Non, non, on est resté quand même un bout de temps avec lui. Non, c'est vrai, c'est vrai. On a juste traversé plus de 1000 ans en arrière, donc ça va. Eh oui. Ouais. En fait, on a passé 1000 ans ensemble. Mhm. Et Naples... Ça, aux gens, ce serait deal. Qu'as pensé, Chalalou, de la chanson? Elle est en jouée ou elle est toujours vénère? Bah, enfin, ça lui a fait plaisir d'entendre une belle chanson, en tout cas. Et vous avez compris que la chanson, elle parlait de nous. Eh, vous avez entendu ce qu'il a dit sur moi? Vous avez entendu? Puis je montre mes muscles un peu comme ça, tu sais. Là, vous remarquez tous, sauf Srendil, qu'elle a un petit roulement d'yeux vers le haut. vers le haut. Ah là là, ce serait Ndil. Et il a chopé 3 poils au menton et une grosse tête. Et il a été prévôt pendant quelques jours. C'est pas faux. Enfin, je les ai pas connus. Ah ouais, puis là, tu sais, je la regarde, je fais. Putain, je mets mes poings sur mes hanches comme ça, je dis, puis je fais Prévost pendant quelques jours. J'aime bien le... Mais ce que t'as pas vu, c'est que je fais la position chez moi, puis j'ai le grand sourire avec le sourcil droit qui fait le Moi j'imaginais, quand tu le disais, j'imaginais Gaston, tu sais, dans la Belle et la Bête. Je sais pas si tu te Ah, rappelles de Ah lui. oui, Complètement. exactement, Complètement ce que j'imaginais. exactement, mec. Et donc, vous êtes toujours attablés dans l'auberge. Les conversations ont repris après que le chant se soit arrêté. Je vais aller vers un des deux alphelins là. Oui. Bonjour. Bonjour, moi c'est Yat. Je fais un signe en direction de la table pour ceux qui veulent venir se joindre à la conversation avec moi. Je viens. Il s'appelle comment, le gars? Yatt? Yads, Y-A-D-S. Au Moi aussi moment je où viens, Rokan j'aime bien arrive, les alphelins. Et puis Tilly arrive, je dis écoutez, nous sommes un groupe d'aventuriers. Oui, Eh, ça envoie. Nous avons en fait pour but de nous rendre à Foranik. Je voulais savoir si vous aviez des informations ou si vous aviez entendu des rumeurs par rapport à Foranik, des empreintes de géants, des genre de choses. Mais pendant ce temps, moi, je reste avec. Je tiens à dire, pendant ce temps, moi, je reste avec Chalalou, et puis. Oh, quand tu auras les géants, et puis là. Et tu dragues clac, et puis clac, et puis. Bah, j'ai entendu dire
le vieux Michel, que personne ne le croyait, mais il est sûr que le chef des Flèches Noires, là, Baden, je crois qu'il s'appelle, il trafique quelque chose de l'autre côté du lac. Il l'aurait vu aller et venir à Saule Blanc et tout ça. Il m'a dit qu'il était sûr qu'il préparait rien de bon, qu'il n'y a rien de bon dans les marais, vous savez. Saule Blanc? Ouais, Saule Blanc. Qu'est-ce que c'est exactement? Bah, Saule Blanc, c'est juste de l'autre côté, là-bas. Vous prenez la Willow River, hein, et juste au sud, là, comment dire, devant la forêt de Sanos, il y a les marais, enfin, il y a les vallons scintillants, ah bah, juste là, avant les vallons scintillants, entre les vallons scintillants et la Willow. Ce vieux Michel, comment vous l'appelez? Ouais. Où est-ce qu'on peut le trouver? Oh bah, ici, par là, enfin, il habite dans le coin, quoi. Ok. Il vient souvent à la taverne? Oui, relativement, ouais. D'accord. Il est déjà passé aujourd'hui? Il passe pas tous les jours non plus, Ah, hein, il passe mais, pas tous les jours, ok. Où habite-t-il, du coup? oh bah, écoutez, il habite un tout petit peu à l'écart du village, vers l'est. D'accord. À travers les champs. Voilà. D'accord. Entre parenthèses, de toute façon, nous, on doit se rendre à Fort Rannick, hein. Ouais, mais vous savez, hein, ça fait quand même des semaines qu'on n'a pas vu les Flèches Noires, hein. Je suis premier à dire qu'ils sont pas très sympas, mais bon, quand même, ils font du bon boulot, hein. Ils tiennent les ogres et les bestioles des bois à distance. Enfin bon, j'espère qu'il aura rien arrivé. D'ailleurs, dernièrement, vous avez des visites de bestioles ou bien comment ça se passe? Ben, C'est vrai, depuis que il y a vous... quelques mois avant que la pluie commence à tomber, j'ai entendu dire que des chasseurs avaient osé aller dans le Val des Arbres Brisés pour chasser le sanglier. Bon, mais ils ont trouvé des empreintes énormes à ce qu'ils disaient. De la taille d'un géant. C'est déjà pas facile avec les ogres, hein, mais si en plus on a un géant dans la vallée, ouh, j'espère que les Flèches Noires vont vite s'en occuper. Ouais, j'espère qu'on va vite s'en occuper, quoi. Merci pour les informations, en tout cas. Oui. Mais je vous en prie. Et merci pour le dîner gratuit. C'était les verts. Ah, j'ai mal compris, pardon. Tiens, la bouche pleine en train de se servir derrière le bar. Pardon? Ah, que les gars. Enfin, vous m'êtes sympathique. Très bien. Eh bien, J'aime être sympathique. je vais demander à Chalelou, quand est-ce que vous comptiez vous rendre du côté de Fort Rannick? Bah, je n'allais pas tarder. Je suis arrivé ici il y a 2 jours, le temps de me rétablir, et puis je comptais y aller. Est-ce que vous attendriez que nous soyons prêts, puis comme ça on pourrait partir tous ensemble? Mais avec grand plaisir. Mais est-ce qu'on va voir d'abord cette zone où il y aurait le chef des Flèches Noires qui se rendrait? Ah, sur le truc là, sur le blanc là? Ouais, un peu plus au sud. À sud-ouest. Ouais, on pourrait carrément y aller. Je sais pas, Chalelou, est-ce que ça vous dérangerait de faire un petit détour? Si par là même on pourrait tomber sur le chef des Flèches Noires, ça pourrait ne pas être déplaisant. Oh, je doute que vous le trouviez par là, mais Ah, si vous voulez, ouais. on a entendu dire qu'il vagabondait par là, qu'il faisait des choses bizarres, donc ça peut être intéressant. Ouais, vous savez, on entend quand même pas mal de choses dans les tavernes, hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ou bien, à la limite, on peut d'abord aller à Fort Rannick, et si y a personne et qu'on trouve rien de spécial, on peut toujours se rendre à Sur le Blanc après. Ouais, moi, à mon avis, il a Fort Rannick, ce mec. Il doit combiner avec la sœur Xanesha. Je pense qu'il est plus urgent d'aller se rendre compte à Fort Rannick de ce qui se passe. Très bien. Votre avis est mon avis. De quoi on part demain? C'est à peu près quelle heure là? On est arrivé, c'était le matin. Ouais, c'était le matin, là on peut gentiment considérer que c'est 11h, quelque chose comme ça. Est-ce que nous partirions de nuit pour être discrets comme des ombres? Alors partir de nuit non, mais s'arrêter après pour bivouaquer à proximité de Fort Rannick et finir le trajet de nuit, je veux bien, mais traverser une rivière de nuit, personnellement, ça m'a l'air Ouais, c'est trop vrai. risqué. C'est Et vrai. puis, d'autant plus que s'il y a des risques,
autant les voir venir de jour. Et puis on a à se cacher de personne en particulier actuellement, juste être sur nos gardes. Sur quelque chose de tomber dessus, mais on n'est pas poursuivi ou quoi, donc on n'a pas spécialement besoin d'être discret, j'ai envie de dire. Et là, là, Foranique, oui. Voilà. À côté de vous, au bar, il y a un mec qui était couché sur le bar, qui sent la vinasse à plein nez. Et puis il se relève en vous entendant. Surtout pas de nuit. Les barrages au nord, entre la bise de Sorval et la Crâne, hein, bah il est hanté. Alors faut pas y aller la nuit. Hein. Il y a tous ceux qui se sont noyés là-bas. Les fantômes, ils vous surveillent par les crânes gravés dessus quand vous approchez. Faut pas aller de nuit. C'est pas bien. Et là, blam, il se récroule sur le bar. Je propose qu'on n'y aille pas de nuit.